Les amis, voici le meilleur de la presse pour cette 29e journée du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats. Rappel tout d'abord du classement avant cette trêve internationale, la première partie de tableau de Paris à Lyon et la deuxième de Montpellier jusqu'à Angers. On ouvre cette presse avec lundi l'OM, le quotidien, la Provence à la une, la seconde jeunesse de Sanchez. Sanchez, c'est comme le bon vin, papier signé Ludovic Ferro, regardez pour mettre en avant le Chilien sur le podium des buteurs de 33 ans et plus dans les 5 grands championnats européens. Sur le podium, regardez, juste derrière Lewandowski du Barça et Messi du Paris Saint-Germain. 12 buts, l'attaquant de l'OM n'avait pas connu, sachez-le, telle réussite depuis la saison 2016-2017. Rennes-Lens est également au programme. Les Rennais avec ce joli portrait dans les colonnes du Progrès de Lyon, parce qu'ancien Lyonnais, bien évidemment, Flo Maurice, qui est aujourd'hui le directeur sportif du Stade Rennais, qui revient dans ce papier sous la plume de Jean-François Gomez sur cette carrière de joueur, de recruteur et de dirigeant. Anecdote très sympa, comme ici, regardez cette photo, avec le recrutement de Lucas Touzard. Lucas Touzard s'était pris à Valenciennes, on s'en souvient. Il est ici à ses côtés, c'était en 2015. Lyon, justement, Laurent Blanc, les amis, c'est dimanche. Laurent Blanc va retrouver dimanche le Parc des Princes et le Paris Saint-Germain, dont il était le coach de 2013 à 2016. L'équipe Free Ligue 1 sera là, bien évidemment. Nous serons au Parc des Princes, les amis, pour ces retrouvailles. Nous vous attendrons sur la pelouse du Parc dès 19h30 avec Aurore, avec Rio, avec Juliane, en direct sur YouTube. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de télécharger l'app. C'est gratuit, quel que soit votre opérateur, pour voir tous les buts en quasi-direct, je vous le rappelle, et tous les résumés. C'est gratuit pour les 10 matchs de cette 29e journée. Lyon, avec Alexandre Lacazette qui est en train de réaliser une superbe saison pour nos confrères du Progrès. Auteur de 17 buts en Ligue 1, il est le mieux noté de l'effectif devant Anthony Lopez, le gardien, et le milieu de terrain, Johan Le Penant, qui complète ce podium. Nantes-Reims, dimanche 15h, avec ce joli papier de Ouest France. C'était lundi pour se focus sur le jeune Nantais Apua. J'adore ce papier, portrait signé Jean-Marcel Boudard, pour apprendre que le natif de Paris, qui a grandi à Sarcelles, a perdu sa maman à 10 ans. Il s'est exilé ensuite en Angleterre. Il a arrêté le football pendant 3 ans avant de revenir. Fighting Spirit. Il est revenu au Paris Saint-Germain et il a fait ainsi ses grands débuts à 18 ans en Ligue 1 sous les couleurs des Canaries. J'adore vraiment ce papier. Allez jeter un coup d'œil sur le digital. C'est vraiment très très sympa. En marge ainsi du terrain, mardi, le Progrès met ce titre à la une. La scolarité des jeunes de l'OL Academy pointé du doigt. Arnaud Clément avance l'inquiétude de parents de joueurs insatisfaits du prestataire assurant cette scolarité. Sachez que le club a réagi et repensé le système pour la rentrée 2023. Mercredi, retour au jeu Marseille, l'équipe à la une. Igor Tudor, je prends des risques. La plume de Mélissande Gomez, notre consoeur, le coach du Dauphin, revient ici sur sa méthode, sur son football où, je cite, il faut courir. Comme avancé, regardez, en page intérieure. En parlant d'ailleurs du poste de coach à l'OM, à la une de la Provence, comment Bielsa et Longoria ont trouvé un terrain d'entente. On y apprend avec Ludovic Ferro et Alexandre Jacquin que le club, via son président et l'Argentin qui avait, souvenez-vous, démissionné avec fracas en août 2015 et qui réclamait 3 millions d'euros, vraisemblablement les deux hommes ont trouvé un arrangement financier. On reste d'ailleurs à la lecture de la Provence avec le bilan des internationaux de l'OM. Durant cette partie de trêve internationale, certains ont joué, les Marseillais notamment, avec un très bon bilan général. Notamment Sanchez, bien évidemment ici en photo, déterminant et décisif avec le Chili. Également Vitinha, ça peut faire plaisir aux supporters de l'Olympique de Marseille. Bonne nouvelle, il a marqué, oui, avec les U21 portugais, c'était contre la Norvège. La Provence encore. Jeudi, car j'ai beaucoup aimé cet éclairage à la une. Pourquoi la Juve ne quitte plus l'Olympique de Marseille des yeux, les amis? Tout simplement parce qu'Igor Tudor, ancien joueur du club, c'était de 98 à 2007, et ex-adjoint également à la Juve de Pirlo en 2020, ferait partie des profils visés en cas de départ du coach actuel Max Allegri. Attention, intérêt également pour le patron Pablo Longoria et Javier Ribalta, le directeur du football. Ils ont tous les deux été dirigeants à la Juve et le club est en train de repenser sa direction sportive. Attention, affaire à suivre peut-être du côté de l'Olympique de Marseille. Jeudi toujours, pour l'une des infos chocs de la semaine, à la une, regardez, du Courrier de l'Ouest, Chaban, la démission surprise qui interroge. Le président du SCO, Lanterne Rouge, a démissionné, les amis. Quentin Bossé revient sur ce départ surprise. Saïd Chaban démissionne, mais
il reste propriétaire et c'est son fils, Robin Chaban, qui à 30 ans devient le 25e président de l'histoire du SCO, le deuxième plus jeune après Willy Bernard, prédécesseur de son père d'ailleurs à la tête du club. Cette semaine, on a également parlé salaire avec l'équipe. Ce jeudi toujours, c'est l'inflation, notamment avec ce top 20 accaparé, vous le savez, par les joueurs du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé en tête avec 6 millions d'euros par mois devant Neymar, 3,675 et Léo Messi, 3,375 millions d'euros par mois. Le premier non parisien, regardez, c'est Wissam Ben Yedder avec 650 000 euros par mois du côté de l'AS Monaco. Et le premier Marseillais, il est 13e, c'est Jordan Verretou, 550 000 euros par mois. En parlant de contrat, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, Dominique Sévrac nous avance la nouvelle politique salariale du Paris Saint-Germain qui a été initiée en décembre dernier avec le renouvellement de Marco Verratti, avec des modalités de paiement indexées sur son nombre de matchs joués. C'est une politique qui vraisemblablement est appelée à se développer du côté du club parisien. Enfin, pour boucler la boucle, Marseille-Montpellier donc pour ouvrir cette 29e journée. Dernier éclairage avec la Provence et ce portrait que j'adore de Michel Derzakarian, le Marseillais. Vous le savez, il est né à Erevan en Arménie, mais il a passé sa jeunesse à Marseille. Oui, à la Germaine, c'est le 10e arrondissement de Marseille. Il a été formé à Vivo-Maroni. Regardez ces photos, maillot vert et blanc quand il était Schtroumpf, puis du côté de l'AS Mazargues, il est déjà là un poil plus gaillard. Il est en maillot jaune, c'est un superbe papier qui est signé Ludovic Ferro. Voilà les amis, voilà pour ce tour de l'info. Merci d'ailleurs aux rédactions de la presse nationale et de la PQR, la presse quotidienne régionale. Nous, rendez-vous dimanche, bien entendu, dimanche soir, 19h30, sur la pelouse du Parc des Princes pour ce Paris Saint-Germain-Lyon en live sur YouTube et via l'application Free League.